Alors, on va avant tout retrouver nos, comment dire, nos amis de la forêt. Hein, j'ai envie de dire, nos amis de la forêt. Vous savez qu'on regarde le feuilleton toute la semaine, ce feuilleton qui est consacré au parc régional naturel des Vosges du Nord. Hein, c'est vraiment toi qui es vosgien, c'est vraiment pas le même quartier. Hein. On est vraiment, voilà. Géologiquement, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil géologiquement, mais en revanche, sur l'étendue du territoire, c'est quand même très éloigné de tes Vosges à toi. Et c'est quand même beaucoup plus beau ici. Hein, comment? Ah, ça y est, ça va envoyer des petits scuds. Non, mais Amandine, j'ai compris. Alors, en tout cas, sachez qu'il y a dans cette forêt une sorte de maison, une ferme auberge, dans laquelle on consomme tout ce qui est produit sur place. On est bien dans le terroir de la forêt. On est bien. Il est 7 h du matin et depuis la cour de cette ferme auberge retentit déjà le son des ustensiles de cuisine. Dans sa cuisine, Philippe est déjà à la tâche. Au menu, du pain, du jambon et du kouglof. Le tout pour les clients qui ne vont pas tarder à se réveiller. Il faut être prêt à 8 h quand les premiers clients débarquent pour le petit déjeuner. Donc mieux vaut être prêt. Car la journée de Philippe va être longue. Du petit déjeuner à la récolte des légumes, en passant par le service du midi jusqu'au nourrissage de ses vaches, il ne s'arrête jamais. Ici, la ferme auberge fonctionne quasiment en autosuffisance. Alors comment Philippe s'y prend-il pour assurer son fonctionnement? Pour l'heure, il faut d'abord s'occuper du petit déjeuner des clients. Il est 8 h et les lève-tôt sont déjà installés en terrasse. Venus de Picardie, Jackie et Liliane font étape ici pour la deuxième fois. La dernière fois on était venus, on avait mangé à l'auberge, c'était très très bien. Et là, le petit déjeuner, c'est super bien. Et la prochaine fois, on a dit qu'on resterait plusieurs jours parce que la région est vraiment très belle. Si les clients sont séduits, c'est sans doute grâce à l'accueil de Philippe, mais aussi à la qualité des produits servis. Car ici, tout ce qu'on mange provient de la ferme, y compris la viande. Alors tous les matins, Philippe s'occupe de nourrir ses 70 vaches, de belles charolaises bien grasses. On a une trentaine d'hectares de prairies qu'il faut bien valoriser. Donc on s'est lancé dans la production de vaches allaitantes. Donc ce qui fait qu'on arrive aussi à fournir l'auberge en viande. Sur la carte, on spécifie bien que c'est de la viande charolaise qui vient de chez nous et bon, ça ils apprécient pas mal, quoi. Dans cette ferme auberge, on n'ouvre jamais une boîte de conserve. Pour se fournir, Philippe retrouve Lina, sa mère, directement dans son champ. Ouais, mais il y a quand même pas mal de haricots. Oui, là, j'ai super. Un panier, peut-être encore la moitié d'un panier. On produit des haricots, des courgettes, des concombres, de la salade, du persil, des betteraves rouges, voilà. Et la plus grande production, c'est juste là, c'est les pommes de terre. Philippe récolte 15 tonnes de pommes de terre par an. Mais il faut dire que le précieux tubercule est présent dans la plupart des spécialités alsaciennes. Voilà. Pas mal, hein? Et c'est d'ailleurs avec cet ingrédient que Gilles, le chef, va préparer un Backhof, un plat emblématique de la table alsacienne. Dans une terrine, Gilles superpose des couches de pommes de terre, de viande marinée au vin blanc, d'oignons et de carottes. Et il enfourne le tout pendant 3 heures. Le jeune homme travaille ici depuis 10 ans et s'il s'y plaît tant, c'est notamment pour la qualité des produits qu'il cuisine. C'est sûr que c'est plus agréable. Déjà, c'est plus facile à travailler parce qu'ils sont frais, ils ont plus de goût. En restauration classique, vous recevez votre viande, elle sort de l'abattoir, elle arrive en sachet coupé. Hein, tout est transformé, quasiment plus qu'à cuire et à dresser. Alors que là, quand on abat une vache, il y a toute une vache, donc il faut savoir quel morceau prendre. Il y a des morceaux qu'avant, j'avais jamais entendu parler. Et maintenant, place à la dégustation. Philippe s'accorde une pause bien méritée avec ses amis pour goûter au fameux Backhof. Et tout le monde adore. Ici, c'est pas des produits locaux, c'est des produits qui viennent de la maison.
On trouve ça nulle part ailleurs. Les patates qui viennent de la ferme, la viande qui vient d'ici, que ce soit du bœuf ou du cochon. Comme tous les midis, il ne reste plus une place en terrasse. Pas de doute, le succès de cette ferme auberge repose bien sur la qualité. C'est évident. Hein, il repose sur la qualité des produits. Quand on fait tout à la maison, quand on produit soi-même, quand on a la viande, quand on a les légumes, et que tout est en autarcie comme ça, voilà, on ne peut assurer la qualité à ses clients. Bravo. Mais alors, quelle est la différence? Tiens, Jean-Seb, toi qui es notre spécialiste du tourisme, quelle est la différence entre un gîte rural et une ferme auberge? Bon, au départ, les gîtes ruraux, les chambres d'hôtes, les fermes auberges ont été créés pour apporter des revenus complémentaires aux agriculteurs. Et puis la différence est venue du fait que gîtes ruraux et chambres d'hôtes, on a pu en faire un peu partout. Tout le monde peut créer un gîte et devenir hébergeur, accueilleur de visiteurs et loger des gens. En revanche, la ferme auberge a gardé l'authenticité, si je puis dire, de son label, à savoir que le fermier, l'agriculteur doit être effectivement le propriétaire de la ferme auberge et il doit être présent et on doit manger les produits de sa ferme et c'est ce qui fait le label de la ferme auberge et c'est ce qui fait que c'est bien et que ce sont des produits la plupart du temps en grande majorité de qualité. Et puis c'est des séjours agréables avec les enfants, franchement, aller séjourner dans une ferme, ils adorent ça. C'est génial. C'est un petit peu le même esprit que le glamping qu'on avait découvert la semaine dernière du côté de Bourville, vous vous souvenez ? Tu as raison, c'est tout à fait dans l'idée. C'est aussi un peu c'est la tendance. Tu vois, Midi en France aussi, c'est une ferme auberge.